Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo se dote d'une banque de données pétrolières et gazières. C'est jeudi 2 juillet 2026, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandobola Mbongo, a procédé à la coupure du ruban symbolique au cours d'une cérémonie qui marque l'ouverture officielle. Cette banque de données pétrolières et gazières est dotée de 3 serveurs offrant une capacité globale de 15 000 gigaoctets pour l'amont pétrolier et un serveur pour l'aval pétrolier. Un système complet de sauvegarde garantissant la sécurité et la pérennité des informations stratégiques de l'État. Elle comprend aussi une salle de travail, des postes informatiques, 2 armoires métalliques, une station de travail ou un TCM dédié à la visualisation, à l'analyse et à l'interprétation des données géoscientifiques, ainsi qu'un écran de projection de 85 pouces destiné aux présentations techniques. Il faut dire que cette banque de données fait entrer le secteur des hydrocarbures dans une nouvelle ère de gestion numérique des données pétrolières, a déclaré le conseiller Riki Mwalaba Kalenga, qui a également félicité la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandobola Mbongo, pour son leadership. Ça fait plus de 16 ans que je suis dans le secteur. Et c'est la première fois que la République puisse avoir disposé d'un data center. C'est pour cela que je remercie les chefs de l'État, la Première ministre et Excellence Madame la ministre d'État pour cette vision et la concrétisation de ce que nous avons toujours cherché, c'est-à-dire arriver à avoir un data center. Nous avons connu un sérieux problème de perte des données. Et aujourd'hui, je suis certain que nous allons mettre fin à cela. Ici, il n'y aura pas que les données de l'amont pétrolier, mais aussi de l'aval pétrolier. Donc toutes ces données seront conservées afin que la République, même les générations futures, puissent bénéficier de ce patrimoine. Madame la ministre d'État est la première femme à diriger ce secteur et aussi c'est la première femme à mettre en place un data center. Ça, nous félicitons. Et en tant qu'expert du secteur, je dis merci à Madame la ministre pour cette vision, pour la concrétisation de ce que nous avons toujours cherché. Signalons que pendant de nombreuses années, le ministère des Hydrocarbures ne disposait pas d'un système moderne, sécurisé et centralisé de conservation et de gestion des données pétrolières, pourtant indispensable à la valorisation de potentiel en hydrocarbures et grâce à la vision et à la détermination de la ministre d'État Akacia Bandobola Mbongo, première femme à diriger ce ministère stratégique, cette lacune est enfin comblée. Bien avant cette inauguration, la République démocratique du Congo, représentée par Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akacia Bandobola Mbongo, et la société Géosimoïd, représentée par son directeur général, AOS Amares, ont procédé à la signature d'un protocole d'accord portant sur la mise à la disposition du ministère des Hydrocarbures des données techniques et géopétrolières relatives aux principaux bassins sédimentaires du pays. Ces données concernent notamment le bassin côtier, la cuvette centrale, ainsi que la branche occidentale du rift est-africain, comprenant le Graben Albertine, le Graben de la Kivu et le Graben Tanganyika. La cérémonie s'est poursuivie par la signature du procès verbal de remise de données entre messieurs AOS Amares, directeur général de Géosimoïd, et le cabinet de la ministre d'État, représenté par le directeur de cabinet adjoint, maître Pierre Katei, agissant au nom du directeur de cabinet empêché. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de Géosimoïd a exprimé sa gratitude à Madame la ministre d'État Akacia Bandobola Mbongo pour la confiance accordée à son entreprise. Il a également mis en évidence la valeur stratégique des données techniques remises qui contribueront au renforcement de la connaissance géopolitique et géopétrolière du territoire national, tout en soutenant les efforts du gouvernement en matière de promotion, d'exploration et de valorisation du potentiel pétrolier et gazier de la République démocratique du Congo. Premièrement, je remercie Madame la ministre pour nous avoir donné la chance de signer le protocole afin de remettre les données sismiques et les données géophysiques au ministère afin de faire la suite qui est la promotion des blocs. Ces données-là, c'est des données géophysiques, géologiques qui peuvent permettre de faire l'évaluation et l'exploration des bassins pétroliers au Congo. Pour rappel, Géosimoïd est un cabinet international de conseil spécialisé en ingénierie pétrolière et en gestion des données géoscientifiques établi à Houston, au Texas, aux États-Unis. L'entreprise intervient notamment dans la caractérisation des réservoirs, l'interprétation structurelle, ainsi que l'intégration et la valorisation des données géologiques et géophysiques destinées au secteur des hydrocarbures.